Bhujangasana, la posture du cobra, et toutes ses variantes comme Ardha Bhujangasana, la posture du demi-cobra, que l'on va voir tout de suite ici, qui consiste à prendre appui sur les coudes et les avant-bras, parallèles entre eux, et à ne lever que la tête et le thorax, à garder la tête droite et à laisser les avant-bras légèrement moins écartés que la largeur des épaules. On l'appelle aussi le sphinx dans d'autres écoles de yoga. Ou bien le demi-cobra avec amorce de soulèvement où les bras et les coudes pourront se plier en décollant, avec la possibilité soit de décoller le pubis du sol, soit de le garder en appui au sol. On peut y faire le Bhastraka ou simplement une tenue poumon plein. On peut révulser la tête et regarder en haut. Ce n'est pas encore le cobra avec les bras tendus. Mula Bandha, bien sûr, Ketchari Mudra et Shambhavi ou Brumadhya Mudra Drishti. On peut repasser par le demi-cobra, comme ici, et puis on relâche le front à nouveau au sol, avant de faire véritablement le cobra. Bien allongé sur le ventre, on pourrait ici évoquer une première phase de rassemblement de son énergie. Quelques souffles, coudes à plat, épaules bien relâchées, jambes bien étirées derrière. Le front au sol, les jambes et les pieds bien parallèles en appui sur les coups de pied. On étire le souffle et puis sur une inspiration, on va soulever le tronc et la tête en tendant les bras. La tête va rester droite, là dans le prolongement de la colonne vertébrale. Le regard en face à l'horizontale. Les jambes sont tendues, le périnée resserré, le pubis fortement appuyé sur le sol. Et on reste ainsi le nombre de respirations désirées. Éventuellement un Bhastraka puissant comme ici. La seconde proposition du cobra classique est identique, seule la position de la tête et les yeux changent dans la posture. La tête se porte en arrière et en hauteur, les yeux fixent un point en l'air, le plus en arrière possible ou se mettent en Shambhavi Mudra Drishti. Si on désire accentuer la technique, on peut pratiquer de longues rétentions de souffle à poumon plein ou à poumon vide, ou après chaque inspiration, une rétention. Et à ce moment-là, il faut reposer le corps et recommencer immédiatement. Idéalement, c'est mieux de faire au moins 7 rétentions de souffle. Comme on vient de le voir, il y a d'autres placements des mains. Au lieu de les placer au démarrage de part et autre de la tête, on les descend plus bas à hauteur de dessous les épaules. Et l'on se soulève. En fonction des structures corporelles, on pourra avoir les cuisses, voire les genoux, soulevés ou légèrement décollés. Elle est plus coriace, elle demande prudence et pratique. Là aussi, on peut faire tête droite ou tête révulsée, Bhastraka ou rétention poumon plein. Après le Bhastraka, il y a forcément la rétention poumon plein. Sur la deuxième fois ici, donc tête révulsée et rétention à plein. Ensuite, on voit un troisième placement des mains qui glisse de dessous les épaules jusqu'à la zone de la taille ou des hanches. Quand on va se soulever, on sera quasi à angle droit entre les jambes et le bassin fessier et son axe, tête et dos. Les cuisses, les genoux et les mollets ont des chances d'être décollés du sol, cependant que l'on reste bien sûr toujours en appui sur les coups de pied et non pas sur les orteils comme dans Urdhva Mukha Svanasana. La posture du chien, la tête en haut. Cette posture est encore plus coriace que celle précédente. On l'effectue bien sûr tranquillement après quelques autres postures précédemment effectuées. On pourrait presque parler ici avec ces deux dernières variations d'un cobra encore plus dressé, donc un Utthita Bhujangasana. Puis un bon relâchement, quelques souffles avant de continuer dans la série. On replacera les mains à hauteur de la tête, de part et autre, pour effectuer ce que l'on appelle Ardha Raja Bhujangasana, la moitié d'un cobra royal. On verra ensuite le cobra royal avec les deux jambes, et là juste une jambe va se plier, la tête va se révulser, comme pour relier talon ou voûte plantaire ou orteil et tête ou nuque. Alors si ça tire trop, évidemment on garde la tête droite, mais dans le cobra ou le demi-cobra royal, la tête est bien vers l'arrière. Vous ferez attention évidemment dans le bas du dos, comme toutes les postures à partir de la longée des cobras, et aussi avec la jambe repliée, cela peut amener quelques crampes. Et on relâche bien, sur une expiration, on savoure. Une autre variation, une autre version du demi-cobra royal consiste à plier la jambe, à s'attraper le pied avec la main du même côté, et coller le talon à la fesse, comme si c'était finalement un mi-cobra, mi-grenouille. Quelques respirations étirées, les yeux en Shambhavi ou en Brumadhya. C'est une posture qui tire pas mal au niveau du dos et au niveau du genou et de la cuisse. Et on a parfois du mal à révulser correctement la tête, on peut la garder bien droite. Et puis bien sûr, on va effectuer l'autre côté. Il est toujours possible dans toutes ces postures à partir de l'allongée des cobras, des demi-cobras, du cobra royal ou du demi-cobra royal, et si cela tire trop dans le dos, de positionner sa main un peu plus loin de soi et toujours le bras tendu. Toujours cette phase de repos entre les postures et cette phase de rassemblement de l'énergie qui est importante. Et puis enfin, pour terminer, le cobra royal, Raja Bhujangasana, avec là aussi 3 propositions de la hauteur des mains, d'abord de part et autre de la tête.
On inspire, on se soulève, on va plier les deux jambes pour les rapprocher le plus près du dos, voire un peu plus haut, les talons en direction de la nuque ou de l'occiput. Évidemment, si on possède une grande souplesse et élasticité du corps, on pourra peut-être prétendre à poser les pieds sur la tête ou sur la nuque. Ensuite, pareillement que vu tout à l'heure, on va descendre les mains à hauteur de dessous les épaules et effectuer à nouveau ce cobra royal. Par exemple, là, sur une inspiration et une tenue poumon plein. La tête bien révulsée, Shambhavi Mudra, bien le Mula Bandha. Et après avoir relâché un instant, pour faire la dernière pratique du cobra royal, on descend les mains à hauteur de la taille ou des hanches. Dans ce dernier cobra royal, il y a des chances que les genoux soient soulevés, donc on les ramène au sol afin de pouvoir plier les jambes et ramener les pieds le plus haut possible vers le dos. Un Bhastraka puissant. Plus tard, après la rétention et puis l'expiration, on pourra revenir et placer le front sur le poing serré, lui-même sur la paume de main, pour mieux savourer les énergies puissantes. Il y aurait d'ailleurs beaucoup à dire sur les bénéfices de Bhujangasana, retenant que sur le plan de l'énergie et de la pensée, elle libère d'effet les tensions, les nœuds qui se trouvent à la base, dans le pubis, dans le ventre, dans le cœur et dans la gorge. Elle rend stable l'énergie, la quantifiant en soi pour une puissance, une résistance, tant au niveau mental qu'énergétique.